Attention, tu vas tomber là. Non, 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 fais pas ça, c'est dangereux. Est-ce que c'est des phrases que vous dites souvent? Peut-être plus pour longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on va explorer pourquoi la prise de risque dans les jeux d'enfants, c'est non seulement normal, mais essentiel à leur développement. Et on va essayer de transformer nos appréhensions en véritable opportunité d'apprentissage pour nos enfants. On va voir, premièrement, c'est quoi la différence entre un danger réel et un risque calculé. Ensuite, on va voir c'est quoi notre rôle comme parents pendant que nos enfants testent leurs limites. On va aussi voir les bienfaits de tels jeux sur le développement de nos enfants. Et on va essayer de s'entendre entre conjoints sur notre tolérance au risque. Gros programme. On y va. Jouer à un jeu qui comporte un risque, ça ne veut pas dire se mettre en danger. Ça veut dire faire une activité stimulante où l'enfant va devoir, 1, tester ses limites et 2, faire face à l'incertitude. Comme par exemple, grimper dans un arbre, sauter en bas de 2-3 escaliers, courir vraiment vite dans une pente. Ça peut aussi vouloir dire utiliser des bâtons, des ciseaux, des couteaux ou des vrais outils. Mais tout ça sous supervision, bien sûr. Ça peut être aussi, par contre, se mesurer physiquement. Il y en a qui en ont besoin. Jouer à la bataille, faire des bousculades. Ces jeux-là, c'est vraiment différent de courir dans la rue en regardant pas où on va. C'est vrai que pendant que l'enfant grimpe dans un arbre ou saute en bas des escaliers, il y a un risque qu'il se blesse. Par contre, si l'enfant est bien encadré, vous allez voir qu'il va réaliser généralement par lui-même si l'activité représente un défi trop grand pour ses propres habiletés. Mais nous aussi, on a un rôle super important comme parents pour assurer la sécurité de nos enfants en les laissant tester leurs limites et se mesurer à eux-mêmes. Voici comment. Notre rôle comme parents, ça va être d'accompagner sans étouffer. Ça, c'est pas facile, je sais. Mais j'ai des trucs. On va y aller en 3 étapes. Premièrement, on va observer et on va être vraiment présent pour assurer la sécurité de nos enfants. Puis quand je parle d'être présent, je parle d'être vraiment présent. Il faut que notre enfant ait 100% de notre attention. Donc, on va éviter de parler à quelqu'un d'autre ou de regarder notre téléphone. C'est important, là, il s'agit de sa sécurité. Deuxièmement, on va poser des questions pour savoir si notre enfant sait à quel danger il fait face en faisant cette activité. Et troisièmement, on va l'accompagner et on va donner notre petit conseil de sécurité. Je vais vous donner un exemple concret pour voir comment ça marche dans la vraie vie. On va prendre l'exemple de l'enfant qui veut sauter en bas des escaliers. Premièrement, on va observer. On va voir jusqu'où il monte dans l'escalier pour voir si c'est réaliste. Si ce l'est, on ne dit rien. Si ce ne l'est pas, moi, je conseillerais à l'enfant de faire une marche à la fois. Mais s'il est sur la 3e marche et il dit « Oui, oui, maman, c'est beau, je suis capable, je vais sauter. » Parfait. On passe à l'étape numéro 2. Est-ce que ton corps sait le faire? Tu penses-tu que tu es capable? Tu te sens-tu à l'aise à cette hauteur-là? Ça, c'est notre question. Si notre enfant nous répond « Oui, oui, c'est beau, je me sens bien. » Parfait. Alors, troisièmement, on va lui donner notre conseil de sécurité en l'accompagnant. C'est-à-dire, c'est correct, tu peux sauter, mais j'ai quelque chose à te dire avant. Est-ce que tu sais que le plus important, c'est de protéger ta tête? Quand tu vas sauter, mets tes mains en avant. Comme ça, si tu tombes, tes mains ils vont te protéger. Et là, on se recule et on laisse notre enfant accomplir la tâche. Et on regarde la belle fierté qui en découle. Ça fonctionne avec plusieurs activités. En fait, cette charte-là de 3 étapes fonctionne avec tout. Maintenant, je vais vous donner un exemple par rapport aux ciseaux, aux couteaux, aux outils. Ça fonctionne de la même façon, mais puisque c'est de la manipulation, nos questions vont être un peu différentes. Premièrement, on va observer puis on va accompagner. On va être vraiment présent quand les ciseaux sont sortis, les couteaux, les outils. On va accompagner notre enfant, on va être avec lui. Deuxièmement, la question. Est-ce que tu sais comment on se sert d'un marteau? Oui? OK. Et un couteau? Oui? OK. Est-ce que tu sais que ça prend une planche pour couper? Oui? OK, c'est parfait. Et maintenant, troisièmement, notre conseil de sécurité. Tu sais, quand papa il prend ses outils, il met des gants ou des lunettes de sécurité, c'est vraiment important pour se protéger. Ou quand tu te sers d'un couteau, enlève ta main de la planche. Comme ça, quand tu vas pouvoir couper, tu risques pas de te blesser. Les ciseaux, on les pointe toujours vers le bas, comme les bâtons. Comme ça, on ne risque pas de blesser les autres. Encore une fois, on accompagne, mais on n'étouffe pas. Et pour les jeux de bataille, de mesure, où on se mesure physiquement et tout, et où on se bouscule, il y a des règles très claires à instaurer avant l'activité. C'est-à-dire, OK, tu as le goût de jouer à la bataille avec ton ami, très bonne idée. On va faire ça. Mais, premièrement,
on va donner des règles. C'est quoi les règles que tu voudrais qu'on mette? On pousse, mais on ne donne pas de coup de poing, par exemple. OK, ça c'est bon. Deuxièmement, on va s'assurer que tous les membres de l'activité soient d'accord avec les consignes. Est-ce que tout le monde se sent bien avec ça? Oui. OK. Deuxièmement, autre chose. Si jamais il y a quelqu'un qui ne se sent plus bien pendant le jeu, on dit stop et tous les autres doivent arrêter immédiatement, sinon le jeu prend fin maintenant. OK, c'est bon. Et troisièmement, conseil de sécurité. Venez, je vais vous installer un beau gros matelas dans le salon. Vous allez pouvoir jouer à vous pousser là. Parce que dans la cuisine, il y a les comptoirs et tout, on risque de se cogner. Voilà. Savoir prendre des risques calculés, c'est vraiment bénéfique pour les enfants. Essentiel même. Parce que ça développe la confiance en soi, l'autonomie, l'estime de soi, mais aussi notre capacité à faire face aux dangers. Ça travaille les habiletés sociales, parce qu'on a besoin de travailler la communication avec les autres, la prise de décision rapide et aussi de gérer des conflits. Ça nous aide avec la motricité globale et fine aussi, parce que ça nous permet de voir les limites et les forces de notre propre corps. Et ça réduit l'anxiété, parce qu'un enfant qui fait face à l'incertitude de temps en temps, ça lui permet de diminuer ses peurs. Si vous et votre conjoint, vous n'avez pas la même tolérance au risque, ce qui est fort probable, je vous invite à en discuter. Parlez ensemble des dangers auxquels font face vos enfants et exposez vos craintes et vos inquiétudes par rapport à ça. On va faire attention par contre de bien distinguer un danger perçu d'un danger réel. Alors discutez avec votre conjoint et mettez-vous d'accord sur ce que vous trouvez acceptable et donnez des exemples concrets. C'est important. Par exemple, si votre enfant aime jouer en hauteur, mettez-vous d'accord sur jusqu'à quelle hauteur vous allez accepter de le laisser grimper. Même chose si vous avez un petit explorateur qui aime bien se faufiler dans les forêts, dans les boisés, dans les champs pour aller voir les belles fleurs qui viennent d'éclore. Mettez-vous d'accord encore une fois sur jusqu'où vous allez accepter de le laisser s'éloigner. Et si vous êtes un parent qui a tendance à surprotéger votre enfant, ça serait peut-être le temps de déléguer ce genre d'activité. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment inquiet ou inquiète, peut-être que ce n'est pas avec vous que votre enfant devrait apprendre à grimper aux arbres. Invitez mon oncle André, ça va lui faire plaisir. Mais quand même, donnez-lui vos propres règles de sécurité. Il y a une autre technique aussi qui est quand même très intéressante pour les parents qui sont très anxieux et qui ont besoin de beaucoup protéger leurs enfants. Je vous conseille d'utiliser la technique du petit pas. En fait, à chaque fois que vous êtes avec votre enfant, reculez d'un pas. Reculez. Jusqu'à une distance que vous allez trouver acceptable. Ça peut prendre plusieurs fois. C'est correct. Une distance acceptable, c'est une distance où l'enfant peut jouer par lui-même, mais que vous êtes assez proche pour pouvoir intervenir en cas de réel danger. Comme ça va rassurer tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Bonne semaine! Bye!